Chers amis, bonjour. Nouvelle petite vidéo. Focus sur le travail du jour. Donc on a cette première butte dans laquelle j'ai mis plus ou moins tous mes aromates, plus un peu de bourrache. Donc on y trouve, je vous les avais présentés précédemment, on y trouve de la lavande, de la bourrache, de la verveine citronnelle, de la mélisse. J'ai enlevé les fèves, voilà, c'était la fin. J'ai mis quelques laitues, on a également de l'estragon, de la sarriette, de l'absinthe et de la sauge. Voilà. Sur la deuxième petite butte, on a de la consoude au premier plan et puis j'y ai mis quelques laitues qui sont montées. Voilà, que je n'ai pas coupé, que j'ai laissé monter. Donc soit je vais les laisser monter en graines, soit elles finiront dans l'estomac des chevaux. Et le point du jour, c'est sur cette butte-là, donc que je n'avais pas encore travaillé, la troisième. Hein, on va y revenir. La quatrième, celle-ci, au bout, on peut voir de loin les oignons. Donc j'avais mis quelques oignons et puis après, pareil, le reste, j'ai laissé partir la consoude. Et puis sur la dernière, voilà, c'est une zone en friche, donc juste avant la mare, sur laquelle je reviendrai en septembre pour ceux qui ont suivi l'évolution. C'est vrai que c'est en stand-by pour le moment, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Et donc là, j'ai mis un petit peu toutes les herbes que j'arrache, donc je laisse se décomposer et enrichir le sol. On pourra mieux la travailler l'année prochaine. Et puis ça, c'est une toute petite zone de pommes de terre que j'avais faite. Voilà. Donc on va dire que celle-ci, c'est la cinquième, pour nous y retrouver. Donc sur cette butte, je viens de dégager un peu tout le paillage qui était dessus. Vous voyez sur les abords, là, l'amoncellement. Et donc nous avons une terre qui n'a pas beaucoup été travaillée. On va regarder dans quel état elle est. Bon, elle est toujours assez compacte. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de bêche quand même pour essayer de décompacter un peu ce sol là. Vous voyez ici on a un ou deux pieds de pommes de terre. On peut voir d'ailleurs une petite pomme de terre qui se cache là-dessous. Donc je vais passer un petit coup de bêche et puis je vais y apporter aussi un peu de compost. Voilà, pour enrichir un peu continuer à enrichir ce sol. Donc nos choux-fleurs, les voici. On en a, j'en ai combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et puis ça va me servir surtout à dégager ces bacs. Vous voyez les bacs de semis. Et puis je vais faire repartir encore beaucoup de laitue. Et puis peut-être quelques fleurs encore. Bon, je peux vous garantir que c'est pas complètement une partie de plaisir, d'autant que il est pas loin d'être midi là, je suis en plein soleil. C'est évidemment pas la meilleure heure pour venir au jardin, mais parfois l'envie et la passion est plus forte que la raison. Donc je vais vous montrer un peu cette terre là. Là on voit qu'elle n'a pas été travaillée, elle est extrêmement dure à travailler, c'est des énormes blocs, très compacts, très argileuses. Et voilà, d'où le travail que j'essaye de faire depuis une année sur ce terrain et d'améliorer cette terre, de la rendre plus souple, plus riche. Et donc là j'ai fait un bêchage
à la va-vite, à l'emporte-pièce. Et derrière, je vais y ajouter du compost, beaucoup de compost. De la terre compostée qui est là-bas, c'est un compost commun à tous les potagers. Donc on va faire ça. Je vais vous montrer tout d'abord un petit peu cette terre. Donc voilà, vous voyez, d'énormes blocs, très argileux, très compacts. Vous voyez. Et bon, heureusement elle est un peu humide, donc elle est quand même friable. Voilà. Et je pense qu'à force de bêcher, j'ai pas de grelinette là. Sans quoi j'aurais bien passé un bon coup de grelinette, mais on fera ça à l'automne. Voilà. Vous voyez un petit peu ces gros blocs d'argile là, dont je vous parle. Je vais pas m'amuser à pas perdre trop d'énergie. On va simplement venir y apporter, je pense, une bonne vingtaine de centimètres de compost. Et voici donc nos tas de compost. Donc celui-ci de l'année dernière et celui-là de cette année qu'on laisse reposer. Et donc je suis allé dans cette zone, voilà, creuser un petit peu et puis très rapidement on peut avoir une brouette pleine de bonne terre qu'on va apporter dans mon allée. Et voilà, travail accompli. Donc on a maintenant une bonne butte dans laquelle on va pouvoir repiquer nos choux-fleurs tranquillement. Ce que vous avez vu avec les grosses mottes qu'on avait tout à l'heure, c'est compliqué pour la plante, surtout quand elle est petite, de prendre racine. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, bien entendu, la terre n'a aucun rapport avec ce que j'ai en dessous. Voilà. Et ben voilà, mission accomplie. Il n'y a plus qu'à arroser ça. J'aurais dû les tremper les racines d'abord, mais je vais arroser comme ça, par-dessus.
Voilà. Chers amis, jardinières, jardiniers, je vous remercie de tout cœur de suivre ces vidéos. Donc laissez-moi vos commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'ombre du prunier. Merci beaucoup. Portez-vous bien. À bientôt.